mais qu'est-ce qu'on appelle un meilleur business plan? C'est ça qu'il faut définir. Quelquefois, les gens regardent le business plan et ils ne regardent que les chiffres, donc l'aspect financier, et se disent ok, c'est intéressant ou pas intéressant. Alors que d'autres, un vrai investisseur va regarder principalement, comme je l'ai dit, en fait, l'équipe qui tient le projet, parce que c'est vraiment l'équipe qui tient le projet qui va faire en sorte que l'entreprise réussisse. Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouveau numéro de Parlons Entrepreneuriat. Nous parlerons aujourd'hui du business plan et nous sommes avec Serge Aliouaya qui est entrepreneur et investisseur dans l'immobilier. Je le laisse se présenter. Bonjour Serge. Bonjour, alors comme vous l'avez dit, je suis entrepreneur, je fais dans l'immobilier au Congo depuis une dizaine d'années maintenant et donc je fais tous les services immobiliers, achat, vente et même construction, accompagnement à la construction et aussi la gestion pour les biens immobiliers des gens qui sont en France ou en province au Congo. D'accord, vous avez vu, c'est vraiment, il est calé en immobilier, donc pour tous ceux qui ont des questions, n'hésitez pas à nous écrire en commentaire, on va lui transmettre les questions. Donc comme j'ai dit, nous parlerons aujourd'hui du business plan. Le business plan, c'est quelque chose qui fait peur aux entrepreneurs, mais moi aussi ça me fait peur. C'est un document qu'il faut présenter, bon, comme on nous a dit à l'école, c'est un document qu'on présente aux investisseurs. Donc on va vous poser des questions, comme vous êtes plus calé en ça, vous allez nous dire en fait c'est quoi un business plan, parce qu'on a beaucoup d'idées reçues sur le business plan, donc dites-nous qu'est-ce que c'est le business plan. Est-ce que c'est impératif de le faire? Donc le business plan, c'est très important, c'est un document que tout le monde doit faire pour présenter son projet, mais d'abord aussi présenter la personne et son équipe. Donc la personne, son équipe, ensuite le projet, le marché et aussi voir comment la personne va attaquer le marché pour avoir un business florissant. D'accord, merci beaucoup pour ces éclaircissements. Et la deuxième question était de savoir s'il est impératif ou s'il est obligatoire de passer par le business plan pour un entrepreneur, un futur entrepreneur. C'est très important d'avoir un business plan et en fait les entrepreneurs devraient faire des business plans très souvent, partir sur un business plan et le refaire assez souvent parce que c'est montrer qu'on a saisi le marché, on sait qu'est-ce qu'on va faire sur le marché, mais aussi quand il y a des évolutions, qu'on les a prises en compte. Alors ça peut être des évolutions extérieures, donc de l'environnement, du marché, mais aussi des évolutions par rapport à l'équipe parce que comme je l'ai dit, l'équipe c'est très important dans le business plan. D'accord. Et j'aimerais savoir à qui est destiné le business plan, c'est qui le principal acteur qui a besoin du business plan pour un projet en fait. À qui on l'adresse? Principalement aux bailleurs de fonds. Les bailleurs de fonds, ils ont besoin du business plan. Donc là, je parle des banquiers par exemple, mais aussi des investisseurs extérieurs. Mais après, il y a aussi des fournisseurs qui peuvent avoir besoin, ou même des clients, ça dépend toujours des profils des clients, qui peuvent avoir besoin du business plan pour voir en fait avec qui ils travaillent. D'accord. Et la dernière question, pas la moindre, c'est quand on fait un business plan, c'est des prévisions qu'on met dans le business plan, on est bien d'accord. Et est-ce qu'il y a des fois des cas où ça arrive qu'on fait un business plan avec des prévisions, mais quand on arrive sur le marché, c'est une autre réalité? Est-ce que ça peut arriver? Dans ce cas, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors ça arrive souvent, très souvent, et la plupart du temps même, parce que le marché, même si on a tous les chiffres, on ne le connaît pas parfaitement.
Et de toute façon, même si d'autres ont commencé sur ce marché-là, ça ne veut pas dire que vous allez faire les mêmes chiffres que ces personnes-là. Peut-être même que les autres vont partir, d'autres vont arriver en même temps, donc le marché va bouger. Et donc vous arrivez avec des projections et quand vous êtes sur le marché, c'est là que vous vous rendez compte que la réalité est différente. Mais vous faites quand même un business plan parce que c'est pour montrer que vous connaissez votre business et que vous êtes préparé à affronter justement la réalité du business. Dans ce cas, on peut dire qu'un meilleur business plan n'est pas toujours synonyme d'une réussite du projet. Alors, on ne peut pas dire ça, mais qu'est-ce qu'on appelle un meilleur business plan? C'est ça qu'il faut définir. Quelquefois, les gens regardent le business plan et ils ne regardent que les chiffres, donc l'aspect financier, et se disent « ok, c'est intéressant ou pas intéressant ». Alors que d'autres, un vrai investisseur va regarder principalement, comme je l'ai dit, en fait, l'équipe qui tient le projet. Parce que c'est vraiment l'équipe qui tient le projet qui va faire en sorte que l'entreprise réussisse. Alors, il y a les compétences que l'équipe peut avoir, mais aussi la personnalité des gens. Donc, par rapport à leur cursus, on arrive à voir que certaines personnalités fortes sont prêtes à attaquer justement ce business-là et puis peuvent avoir du succès. Donc, si je vous suis bien, ce que vous me faites comprendre aujourd'hui de très important, c'est que l'équipe, pour un projet, c'est vraiment quelque chose de très très important qu'il faut bien prendre en compte, il faut bien choisir son équipe. Plus que les chiffres, l'équipe est importante, c'est bien ça. Importante, c'est bien ça. C'est bien ça. Donc je dis l'équipe, c'est très important. Ensuite, on regarde si on a bien étudié le marché, donc les chiffres qu'on donne sur le marché et la façon dont on va faire la stratégie pour justement arriver sur le marché. Et puis les données financières, en fait, elles sont juste cohérentes avec ce qu'on a présenté avant. Donc c'est dire que voilà, le marché, la taille du marché et les concurrents et aussi les produits et les services qu'on propose, s'ils sont en adéquation, donc on arrivera à avoir des bonnes marges et des résultats intéressants. D'accord, merci beaucoup. Une dernière question. Est-ce que quand vous êtes lancé, vous avez fait un business plan? Alors non, quand je me suis lancé, j'ai pas fait de business plan. Quand je me suis lancé juste avec des partenaires qui étaient intéressés par le même domaine et on n'avait pas besoin de lever des fonds. Donc on s'est lancé en se disant ok, on lèvera des fonds un peu plus tard quand on aura besoin de s'agrandir. Donc on s'est lancé dans le service tout d'abord avant de commencer à faire des projets immobiliers, de la promotion immobilière, donc c'était plus simple. Et on s'est lancé sans rien quasiment. Donc dans ce cas, il y a des business qui demandent un business plan et d'autres qui n'en demandent pas. Exactement. Maintenant, c'est pas parce qu'on ne vous demande pas de business plan que vous ne devez pas en faire. C'est toujours intéressant de faire des business plans pour au moins soi-même se renseigner sur le marché et sur les opportunités et les menaces du marché. D'accord, je vous remercie. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et à vous, futurs entrepreneurs, j'espère que cet épisode vous aura servi. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.